90,84% de nos concitoyens, donc ceux-là qui ont entre 15 et 64 ans et qui sont dans le secteur informel, sont loin de contribuer de façon efficace à l'essor d'une économie moderne, celle à laquelle tout peuple est à même d'aspirer. Ces paroles du ministre béninois de l'EFTP dans la salle Tofa 1er de Bénin Royal Hôtel de Cotonou ce mardi 29 mai 2018 témoignent à suffire de l'enjeu de cette rencontre. Le but ultime de ces assises étant de valider le rapport de la revue des politiques de l'EFTP au Bénin à travers la présentation de ses conclusions et la collecte des observations des participants. Le rendez-vous de ce jour est une illustration parfaite de cet attachement à accompagner le gouvernement dans sa volonté de réformer totalement le système éducatif de notre pays. Le gouvernement de la République, fidèle à son programme d'action, a pris de sérieuses options qui permettront à l'enseignement technique et la formation professionnelle d'être attentif et réactif aux besoins du marché du travail. Cela se concrétise par les initiatives prises à travers les projets d'investissement public en cours dans le sous-secteur et qui sont aussi bien soutenus par les partenaires techniques et financiers et également par les acteurs du secteur privé. Cet atelier-ci intervient donc dans un contexte marqué par une volonté politique avérée de changer le cap à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle à l'effet de mettre à la hauteur des ambitions du développement. L'UNESCO, dans le cadre de cette activité de revue des politiques EFTP, a mobilisé un groupe d'experts de spécialités diverses et des spécialistes éducation de l'UNESCO ayant des connaissances pointues, chacun et chacune, dans des domaines cruciaux pour l'EFTP. Avec ce rapport, vous aurez une vision claire sur les grands constats tels que la pression démographique et la pauvreté et leurs conséquences sur les compétences. La croissance économique insuffisante et qui ne réduit pas suffisamment les inégalités, la faible efficacité interne et externe. La faible qualité du capital humain et l'accès limité à la technologie. La non-adéquation, formation, emploi et acquisition du socle de compétences nécessaires dans le domaine de l'EFTP. Nous estimons que vous allez disposer là d'une base solide pour orienter vos décisions dans l'opérationnalisation de la vision du chef de l'État du Bénin et de son gouvernement. Les travaux en atelier ont permis aux participants d'améliorer le rapport présenté par les experts sur la contribution des offres éducatives en EFTP au développement économique du Bénin. Oui, je dirais que mes impressions sont bonnes, d'autant plus que je suis un produit pur du secteur de l'ETFP et comme notre constitution l'a précisé, l'enseignement technique est au cœur du développement de notre pays. C'est une priorité, donc ça ne peut qu'être une joie pour moi que le gouvernement et les partenaires techniques et financiers s'accordent leur violon pour qu'on puisse en discuter et voir comment améliorer ce secteur. Je suis ravie de l'intérêt que le sous-secteur enseignement, formation technique et professionnelle suscite au plus haut niveau et surtout au niveau du chef de l'État et surtout aussi des partenaires techniques au développement. On a eu vraiment une journée très intéressante et nous avons eu beaucoup d'experts, acteurs du domaine et nous avons mis en synergie nos réflexions pour chercher des solutions aux problèmes du sous-secteur, enseignement, formation technique et professionnelle. Je suis sûre que si nos recommandations, suggestions sont prises en compte, nous allons beaucoup changer le paradigme à ce niveau. C'est un atelier qui est en ligne avec le plan sectoriel de l'éducation que nous avons élaboré
et dans les résultats du document que nous venons de valider sont bien en parfaite harmonie avec les actions que, de manière consensuelle, l'ensemble des acteurs du secteur ont su planifier dans notre document futur qui gouvernera le secteur à l'horizon 2030, c'est-à-dire le plan sectoriel d'éducation post-2015. Donc ce document ne vient qu'à compléter le travail que nous avons fait et va beaucoup servir dans l'opérationnalisation de tout ce qu'on a eu, comme je le disais tantôt, planifié en matière d'enseignement technique et formation professionnelle. C'est avec une grande satisfaction que les organisateurs ont clôturé cette journée de travail qui aura permis au Bénin, appuyé par l'UNESCO, de se doter d'un document de référence pour des offres éducatives plus qualifiantes et professionnalisantes en EFTP. La suite, c'est qu'il y aura probablement les recommandations qui sont contenues donc, dans ce document ou qui seront contenues dans le document final pour être transformées en plan d'action pour pouvoir accompagner encore le gouvernement.